Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo de maquillage. Je vais vous montrer comment réparer un highlighter. Mais c'est ça, j'avais l'occasion de le réparer et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. C'est ça. Dans le fond, je vais maquiller, on fera. On se démaquillera pas, puis on fera pas un maquillage, ça me tente pas à soir. Mais c'est ça, dans le fond, la vidéo va être relativement courte, là. C'est pas super compliqué à réparer un fard, faut juste avoir le matériel nécessaire, on va dire. Mais c'est ça, voilà, fait que sans plus attendre, on va commencer. Ça c'est tout le matériel qu'on a besoin. En gros, vous avez besoin de l'alcool. La bouteille, j'ai acheté ça dans un petit kit au Dollarama, mais ça s'achète sur Amazon. Dans le fond, c'est des bouteilles vides que j'ai remplies avec de l'alcool à friction à 70%. Vous aurez besoin d'un petit pinceau, mais ça dépend. Tu sais, moi, je sais pas si vous voyez, mais j'ai du fard un peu partout, donc c'était surtout pour nettoyer. J'ai pas de spatule, mais je vais utiliser un truc pour appliquer de la crème, mais dans le fond, je vais utiliser la petite partie en guise de spatule. Et pour recompacter le fard, j'ai un bouchon. C'est tout ce que j'avais d'assez petit qui faisait un peu plus petit que le fard, pardon. Donc, basiquement, je vais ouvrir le produit. Comme vous voyez, mon fard est quand même très endommagé. Je sais même pas pourquoi que je l'ai brisé, là, mais voilà. Là, je veux juste comme le replacer, tu sais, essayer de replacer tous les morceaux. Puis pas en échapper, c'est possible. J'ai mis une serviette en dessous parce que vu que c'est un highlighter, je voulais pas en foutre partout sur ma table, honnêtement. Là, déjà, je vais m'en foutre partout ses doigts. Mais ça, dans le fond, on fait juste tout remettre dedans. Le reste, je vais le nettoyer après. Donc voilà. Je vais essuyer sur ma spatule. Fait que dans le fond, moi je l'ai pris version push-push comme ça. Et je pense que je vais venir protéger avec un mouchoir. Parce que aussi vous aurez besoin de mouchoir. Ça j'ai oublié de le dire, mais voilà. Donc je vais y aller comme ça. Je vais le tenir de même. Je vais y aller comme ça. Dans le fond, il faut qu'il y en ait assez pour que ça puisse former une espèce de pâte. J'ai l'impression que ça en a pitché partout d'autre que ce que je voulais. Donc, c'est ça. Dans le fond, je viens former une espèce de pâte. Fait qu'il faut pas que ça soit trop liquide, mais il faut que ça le soit assez pour pas que ça fasse encore des grumeaux. Je venais à emporter de même. Oui, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Bon, en tout cas. En le mélangeant bien, peut-être que ça va être moins épais. Basiquement, pourquoi on met de l'alcool et non de l'eau, c'est que ça s'évapore plus vite. Puis que l'eau, en fait, c'est que ça s'évapore aussi, mais c'est pas pareil. C'est que l'eau, ça va rester. Tous les ingrédients, en fait, ils se mélangeront plus de la même manière qu'avec l'alcool. Il y en a encore. Il faut vraiment vérifier que tout c'est bien mélangé. Là, c'est sûr, c'est pas la même chose qu'un fard à paupières. Là, c'est pas aussi facile, admettons, que réparer un fard mono ou quelque chose comme ça. Là. Puis le fard va jamais être pareil. Surtout que là, c'est la réparation, donc attendez-vous pas à ce qu'il soit aussi beau qu'avant et tout. J'ai formé une espèce de pâte, comme ça. Et dans le fond, je vais venir prendre un mouchoir que je vais venir plier comme ça. Je vais le mettre au-dessus du produit et je vais venir prendre mon petit bouchon. Et dans le fond, c'est pour recompacter bien comme il faut le produit. C'est sûr, il sera jamais aussi beau que quand vous l'avez acheté, tout ça, parce que c'est de la réparation, on n'est pas de machine. Mais voilà, dans le fond, c'est pour bien imbiber.
et pour bien replacer. Là, c'est sûr, ça a fait plein de dégueulasseries, là, on va tout l'enlever. Vous allez jamais comme récupérer tout. Mais tu sais, ça se fait là, de juste venir prendre la spatule. J'ai pas le meilleur outil, là, mais de venir reprendre la spatule, de venir le mettre dedans. Dans le fond, il faut vraiment venir jouer avec le tout. Je viens toujours essuyer l'excédent. Honnêtement, j'ai plein d'highlighters. C'est pas vraiment grave si j'ai pas toutes les produits au complet, là. Je suis pas sûre, en fait, si ça allait bien marcher à cause qu'il était quand même liquide. Mais en fait, l'alcool, ça s'évapore plus vite que l'eau, déjà, dans un produit. Puis aussi, pourquoi que c'est pas avec de l'eau qu'on fait ça, c'est que c'est encore trop poudreux avec l'eau. Et tandis qu'avec l'alcool, tous les éléments, ben, ils restent. Dans le fond, c'est vous jouez avec jusqu'à temps que ça vous convienne, en fait. C'est vraiment ça, là. Donc, je vais juste reprendre un mouchoir que je vais imbiber d'alcool pour vraiment venir nettoyer tout le contour. C'est quand même un petit peu... il faut quand même un petit peu de minutie pour faire ça. Je vous le cacherai pas. Puis, ben, c'est ça. Il faut juste venir le nettoyer comme du monde, autant qu'on le peut, bien évidemment. Jamais que ça va être parfait, mais bon. Je vais juste prendre une lingette démaquillante, parce que honnêtement, là, ça va mieux que le mouchoir. J'ai l'habitude de tout faire avec mes lingettes démaquillantes. C'est comme des lingettes pour bébé. Ça peut tout faire. Je vais vraiment tout nettoyer, là, comme du monde autour. Bon, là, je le sais, là, l'autre fort, il est dégueu, là. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais, malheureusement. Puis, ben... c'est ça. Il va être comme ça, mais il va sécher, là, avec le temps. Puis au pire, tu sais, je vais juste, comme, prendre mon pinceau, puis effacer, comme, ben, genre, enlever, parce qu'il est très poudreux. Fait que ça va enlever tout ce qui est brillant, parce qu'il y a du brillant qui est allé dedans, malheureusement, là. Puis je pense que je vais comme le recompacter un petit peu. Parce que... ben là, j'ai replacé puis tout, là. Mais là, il devrait pas être dégueu tout autour, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, vous voyez absolument rien. Mais ça, fait que dans le fond, je viens que le recompacter comme ça. Et voilà. C'est vraiment la plus belle job que vous allez pouvoir faire. Donc, ça, dans le fond, il faut laisser sécher ça 24 heures. Donc, vous le laissez comme ça, puis il va s'évaporer pendant le 24 heures. Donc, on va se retrouver le lendemain pour voir ce qu'il y en est. Bon. On est le lendemain. Ça fait environ 24 heures. Je crois que j'ai filmé à peu près à la même heure hier. Donc, voilà le résultat. J'ai nettoyé un peu ce fort-là, le plus que je pouvais. Mais pour vrai, la pigmentation... elle reste la même, là. Tu sais, c'est quand même bien. Pas parce qu'il y a eu du fort dedans que forcément il est mauvais, là. Donc, c'est ça. Fait que ça donne ça. De recompacter et tout. C'est très laid, mais il va fonctionner. Moi, c'est tant qu'il fonctionne, je m'en fous, là. Donc, il ressemble à ça. Il n'était pas super pigmenté de base, honnêtement, là. C'est sûr, il sera jamais vraiment pareil, mais l'alcool, ça n'enlève pas la composition du fort comparé, admettons, à de l'eau ou d'autres produits. Je sais qu'il existe des kits faits pour ça, mais c'est le meilleur pour vrai, c'est vraiment l'alcool. Par contre, je sais pas si Amazon sont moins cheap que celle-là, mais j'espère que oui, parce que pour vrai, le push-push, il était vraiment à chier. Donc, voilà. C'est ça qui est ça pour la réparation du fort. Bon. Donc, voilà pour la réparation du fort. J'espère que je vous aurai appris un ou deux trucs.
Ça a été un petit peu fastidieux, mais on va avoir réussi. Ouh! Donc, merci d'avoir regardé. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors mes vidéos. À la prochaine. Bye bye!